curieux, eh ben, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo, une vidéo qui fait suite à celle que JF vous a fait sur ce produit, l'Insta360 Go, la plus petite caméra stabilisée au monde. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on va tout simplement poursuivre un petit peu nos tests sur cette toute petite caméra et essayer de se poser la question, est-ce que pour nous, les raceristes, les racerman, les pilotes de raceurs du dimanche surtout, est-ce que cette petite caméra peut être utile et est-ce qu'elle vaut quand même le prix conséquent, même si au passage elle est en baisse hein, en ce moment, il me semble. Hein. Je vous mets un petit lien en dessous sur Banggood avec le coupon. Je crois qu'on est aux alentours de 150 ou 160 euros normalement. Attendez, je vous mets le prix là. Voilà, c'est ça le prix. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi avec cette petite caméra? Ben, tout simplement, je l'ai installée sur quelques raceurs du 2 pouces et demi au 5 pouces, c'est-à-dire du petit au plus grand. Alors, évidemment, c'est pas très compliqué à installer ça sur un raceur parce que c'est petit. Soit vous le fixez avec un bout de scotch, soit vous appliquez un petit peu et vous fabriquez un support ou vous trouvez un support pour cette petite caméra. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement ici imprimé des petits supports. Au passage, c'est juste des supports de test, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection de la caméra. Donc, vous le verrez sur les images, j'ai pas fait de grosses acrobaties. Bon, j'ai quand même chopé quelques branches, j'ai volé en forêt. Hein. Mais bon, le but c'était juste de tester la caméra, c'était pas de faire du crash test. D'autant qu'au passage, cette caméra, alors je sais pas si on voit, voilà, vous voyez, hein, elle a de base une petite protection, mais une protection qui ne prend pas la lentille. C'est-à-dire, c'est bizarre, hein, ils auraient pu mettre un petit truc qui recouvre la lentille. Donc ici c'est protégé, mais ici c'est pas protégé. Donc faut quand même faire attention aux trucs, surtout pour les usages que nous on en a un petit peu parfois brutaux avec des rencontres avec le sol un peu rapide. Donc des petits supports qu'on peut imprimer ou qu'on peut trouver assez facilement. Alors le but là-dedans c'était évidemment de monter ça sur des raceurs, mais moi j'en ai profité pour faire une comparaison avec les caméras HD, les caméras split qu'on a sur le LAL 3 ici, c'est une Cadix Turtle et la Super Tarsier ici du LAL 5. Donc on comparera les images. Je rappelle que ces deux caméras ici ne sont pas stabilisées. Par contre, elles sont en HD, en 2,7 K. Hein, je crois pas que ce soit du 4K, non, c'est du 2,7K. Alors que cette petite caméra, vous le savez, JF vous l'a dit, elle ne filme qu'en 1080p et en plus en 25 FPS. Donc est-ce que ça fait le taf par rapport aux autres? C'est ce qu'on va voir après. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait triper, c'est d'installer cette caméra ici là-dessus, sur un Tiro 89. Alors vous le savez, ça, c'est mon petit chouchou, c'est mon micro dragster. Et ben là, je me suis dit, ben, je vais tout simplement installer, je vous montrerai des photos après, la caméra sur la batterie. C'est-à-dire que j'ai fait tout simplement un petit ici support qui vient s'encastrer sur la batterie et vous voyez ça fonctionne sans souci, donc on a quelque chose, alors j'ai pas mis la batterie ici, mais quelque chose qui ressemble à ça. Le Tiro hein, perd un petit peu de puissance, mais vous allez voir que ça dépote encore pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette caméra?
Eh ben, vous le verrez sur les images, hein. Moi, je vais très peu les commenter, les images, parce que j'ai vraiment envie que vous fassiez votre avis vous-même. Je vais vous les mettre brutes, sans correction colorimétrique, parce que déjà, je suis pas un as là-dessus, mais je vous mets les images brutes pour toutes les caméras, que ce soit pour la Tarsier, la Cadix, et pour celle-ci, et vous ferez votre avis vous-même. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'en pense tout d'abord que 1080, c'est un petit peu faible, mais en contrepartie, la caméra, elle est minuscule, et ça, c'est génial. Ça va sur tout ce que vous voulez, c'est pas dur à installer, c'est vraiment que du bonheur. Pour obtenir un poids de l'ordre de 17-18 grammes, si vous voulez faire la comparaison avec une GoPro, il va falloir retirer la case de la GoPro, c'est-à-dire en faire une naked GoPro. Donc autant dire prendre un truc à 600 balles et le démantibuler complètement, on risque de tout arracher. Ouais. Non, faut être un peu cinglé pour faire ça. Là, vous avez vraiment une solution d'une extrême légèreté, ce qui va vous permettre de l'embarquer sur des tout petits appareils comme ça. Je testerai peut-être également sur un Tiny pour voir si ça l'embarque, mais il n'y a pas de raison. Avec celui-ci, c'est formidable. C'est vraiment avec ce type d'appareil qu'on obtient, à mon sens, les meilleurs résultats. D'autant plus que la caméra est stabilisée. On a vraiment, vous allez le voir dans les images, la sensation qu'elle est montée sur une gimbal, cette caméra. La stabilisation est vraiment super. Ça, c'est mon avis. C'est vrai que je n'ai pas de caméra stabilisée, je n'ai pas de GoPro. Alors, évidemment, si vous avez une GoPro, vous n'allez pas vous acheter ça, hein. Ensuite, au niveau de ces appareils, là, je serai un tout petit peu plus nuancé. C'est encore une fois la stabilisation qui fait la différence. Par contre, au niveau de la qualité de l'image, je pense que le 2,7K, évidemment, l'emporte. Vous le verrez, la qualité est meilleure sur ces caméras split, que ce soit la Turtle ou la Tarsier. Par contre, au niveau de la stabilisation et du rendu, on est bien au-dessus avec cette petite caméra. Eh ben écoutez, moi je vais pas vous en dire plus. Je l'ai vraiment adoré cette caméra, si bien que celle-ci, ben, c'est celle de JF, hein. Je vais lui renvoyer et puis je vais passer moi commande. D'autant que j'ai apprécié également tous les petits accessoires qui sont à l'intérieur, hein. Je crois d'ailleurs qu'on va l'acheter pour toute la famille, parce qu'en fait, on n'est pas des gros utilisateurs de caméras. On n'a pas d'intérêt, nous, à acheter une GoPro, hein. Donc, alors que là, pour toute la famille va pouvoir utiliser un petit truc comme ça, très simple. Au niveau de l'appli, par contre, bon, ça m'enquiquine un peu. Je sais pas comment marchent les GoPro, si pour obtenir la stabilisation, il faut passer par une appli. Là, moi, ça m'enquiquine un peu de passer par une appli, mais bon, bah, c'est comme ça. D'autant que j'ai eu un peu de mal, un peu de mal à piger. En fait, quand vous exportez vers votre galerie téléphone les vidéos, bah, il vaut mieux éteindre l'appli et la rallumer. En tout cas, moi, sur mon Galaxy S10, bah, c'est comme ça. C'est peut-être lié à mon téléphone. Je sais que JF m'a dit que lui, il avait, ça se passait directement. Donc moi, je dois fermer l'appli et la relancer. Bon, ça fonctionne bien. Donc ça, c'est peut-être là aussi un petit bémol que je ferai sur cette caméra. Mais on va dire voilà qu'elle s'adresse à des gens qui veulent une caméra simple à utiliser, où on va pas s'enquiquiner avec des réglages. Je n'ai, moi, utilisé le mode de stabilisation le plus simple. J'ai pas fait d'image ici avec la stabilisation de type FPV, parce que vous le verrez, je ne fais ni roll ni power loop, vu que je vole en forêt, hein, je vais pas aller commencer à faire des power loop en pleine forêt. Donc j'ai utilisé le mode de stabilisation simple. Par contre, vous avez un mode de stabilisation FPV, ce qui va vous permettre de vous retourner et que l'image se retourne également. Parce que, évidemment, comme cette caméra filme dans tous les sens, si vous faites un loop, vous ne le verrez pas. Et ça, il y a un mode de stabilisation FPV qui est également pratique. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon avis. Voilà, je vous dis, hein, moi je vais en commander une. Je vais profiter d'ailleurs du prix en baisse sur Banggood sur ce produit.
Voilà. Allez, je vous laisse avec les images et puis on va commencer par le l'AL 3, ensuite le l'AL 5 et on terminera par des images où j'ai fait un petit peu le foufou entre les arbres avec mon super Tiro 69. Celui-là, je l'adore. Bien, ben, n'oubliez pas, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, vous mettez un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Si vous faites des achats, pensez à nous. Si vous voulez continuer à voir nos présentations, donc passez par nos liens, il n'y a que ça qui nous soutient. Et croyez-moi, c'est pas facile. Allez, je vais pas pleurer, mais c'est pas facile de tenir la route. Ça demande beaucoup de boulot. Ben voilà, je vous laisse avec les images, et puis à bientôt. Allez, ciao les gars!